Bonjour et bienvenue pour cette guidance astrologique pour les Verseaux pour le mois de février 2024. Alors, j'aime à le rappeler, ici, il ne s'agit pas d'une guidance individuelle de chaque Verseau pour le mois de février 2024, mais plutôt une guidance générale, une dynamique qui va s'installer, qui va s'instaurer en février 2024 pour les Verseaux. Alors pour cela, je vais utiliser 4 oracles. D'abord, l'oracle de la voix céleste, cet oracle va nous permettre, grâce à la planète, au signe et à la maison, de connaître l'atmosphère que février 2024 aura pour les Verseaux. Donc ça va nous créer le cadre, le décor dans lequel en fait on va se questionner, se dynamiser quand on est Verseau pour le mois de février 2024. Cet oracle-là sera complété par l'oracle intuitif qui va nous permettre ici de rentrer beaucoup plus dans cette atmosphère et de nous poser des questions, des points d'attention, des événements, des thématiques particulières qui vont nous interpeller pour ce mois de février lorsque nous sommes Verseau. De là, nous irons vers l'oracle Tao, qui est un oracle relationnel. Cet oracle va nous permettre de savoir comment moi, en tant que Verseau, je peux me dynamiser dans ces événements, dans ces points d'attention au sein de l'atmosphère générale. Donc c'est un oracle qui va nous permettre vraiment de nous positionner intérieurement. Et enfin, nous aurons la possibilité de voir un message de la sagesse du colibri qui viendra soit affirmer ce qu'on vient d'avoir échangé pendant un quart d'heure, 20 minutes, ou alors venir ajuster ce qui aura été réalisé dans ce tirage. Voilà ce qui vous attend si vous le souhaitez, et surtout pour les Verseaux et amis des Verseaux, pour un peu connaître la coloration que peut avoir donc le mois de février 2024 pour vous, hein, pour les Verseaux, et voir en fait comment on peut au mieux s'y préparer ou en tout cas se questionner si cela arrive. Nous commençons tout de suite donc, si vous le voulez bien, par l'atmosphère générale de février pour les Verseaux. Donc on va commencer par la planète. Quelle est la planète qui va vous accompagner dans la dynamique de ce mois de février 2024 lorsque nous sommes Verseau? Donc pour nos amis Verseau, quelle est la planète qui va nous accompagner pour ce mois donc de février 2024? Quelle est la planète qui accompagne les Verseaux? Oh bah vous voyez, elle a sauté d'elle-même, donc je pense que c'est celle-là qu'on va prendre. Alors, la planète qui va accompagner et créer l'atmosphère pour les Verseaux du mois de février 2024 est le nœud lunaire sud, c'est-à-dire de s'exprimer clairement dans sa singularité, oser sortir de sa part d'obscurité, oser sortir sa part d'obscurité pour aller vers la lumière, pour aller vers son propre chemin. On est en train de nous dire ici, le mois de février, c'est le mois où vous allez pouvoir vous exprimer pleinement, ou en tout cas on attend de vous que vous puissiez exprimer votre singularité, votre existence, ce qui vous êtes intérieurement et ce que vous donnez à voir. On vous demande d'être vraiment dans de la congruence, ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous reflétez à l'extérieur. Donc on est sur le nœud lunaire sud. On va essayer de voir si on peut qualifier un peu plus ce nœud lunaire sud grâce à un signe. Donc quel est le signe qui accompagne ce nœud lunaire sud pour les Verseaux lors du mois de février 2024? Quel est, pour les Verseaux, dans le mois de février 2024, le signe qui va accompagner ce nœud lunaire sud? Alors le nœud lunaire, hein, qui signifie vraiment d'exprimer sa propre singularité. Alors, on va voir quel est le signe qui accompagne. Voilà. Donc le signe qui accompagne, c'est le signe du
Capricorne. Donc le signe du Capricorne, c'est un signe où on est vraiment sur l'inconstance, sur des difficultés qu'on peut avoir. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous exprime en fait de nous rapprocher du nœud lunaire sud. C'est-à-dire qu'intérieurement, nous avons quelque chose qui va se vivre en février, intérieurement ou pas d'ailleurs, quelque chose qui va se vivre et qui n'est pas forcément évident. On peut avoir des difficultés économiques, on peut avoir peut-être un lien avec une petite maladie ou des imprévus inopinés qui arrivent, une inconstance, et donc qui sera peut-être lié aussi au fait qu'on ne s'exprime pas clairement, suffisamment, fortement. Donc on voit qu'on est dans un mois de février pour les Verseaux, un mois un petit peu instable, un mois un petit peu instable. On nous dit bah il faut peut-être sortir aussi d'où on est pour pouvoir se prémunir ou en tout cas faire face aux imprévus qui vont nous toucher. Alors on va essayer de voir dans quel domaine en regardant la maison, puisque chaque maison est liée... Oh là là, pardon. Chaque maison est liée à un domaine. Donc on va essayer de voir dans quel domaine, si on peut être plus précis, avec une maison. Donc on voit que pour les Verseaux en février 2024, vous allez avoir à exprimer votre singularité, peut-être face à des difficultés ou pour vous prémunir de difficultés ou pour résoudre certaines difficultés que vous pourrez avoir. Donc là, on voit qu'il va y avoir au mois de février quelques zones de turbulence. Donc est-ce qu'on peut avoir un domaine, une maison qui va nous donner en fait un domaine, hein. Et là, on voit bien que c'est l'atmosphère qui se crée. Voilà, là, je sens qu'il faut que j'arrête là. Et donc, nous sommes dans la maison 12. Ah ben là, la maison 12, c'est la maison des épreuves. La maison des épreuves. Donc, on voit bien ici que pour les Verseaux, vous voyez bien, hein, le Capricorne en maison 12, on est bien sur des difficultés et des épreuves. Difficultés et épreuves. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'exprimer votre singularité. Vous voyez, là, il y a l'isolement. Hein. On est vraiment dans ce côté un petit peu épreuve, peut-être qu'il y a. On n'est peut-être pas forcément bien, on est même un petit peu l'ombre de soi-même. Et donc, il va falloir peut-être vous accompagner à sortir certaines choses pour faire face à certaines épreuves, faire face à certaines difficultés. On voit qu'il y a des choses qui sont vraiment au mois de février 2024 pour Verseau, pour les Verseaux. On va avoir une zone un petit peu de turbulence, hein. Le mois de février, heureusement qu'il n'a que 29 jours parce que je pense que c'est un mois où vous allez devoir vous donner, hein, pour pallier certaines difficultés rencontrées, certains obstacles qu'il y aura sur votre voie. On voit que ça peut être lié à des difficultés économiques, à peut-être une maladie, à une instabilité, à des difficultés d'ordre relationnel. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue ici et qu'on vous demande vraiment, en tout cas le nœud lunaire nous permet de dire, le nœud lunaire sud nous permet de dire en fait de pouvoir vraiment être égal à soi-même, et peut-être que c'est ça aussi qui va nous permettre de vaincre l'adversaire qu'il y a, vaincre cette difficulté qui est devant nous. Et pour faire face à cela, il faut vraiment s'exprimer pleinement et être vraiment, ce que je disais tout à l'heure, dans la congruence. Donc peut-être que le mois de février, c'est la congruence comme arme. La congruence pour s'armer face aux difficultés, aux épreuves que vous allez peut-être avoir à surmonter. Alors on va essayer de voir si on peut avoir des éléments un peu plus d'ancrage avec l'oracle intuitif. Alors c'est pas... Quand on le dit comme ça peut paraître négatif, ça ne l'est pas forcément parce que ça met aussi la possibilité d'être vraiment en lien avec vous-même, de pouvoir vraiment être pleinement qui vous êtes. Hein. C'est parfois dans les épreuves, on dit que ce sont les erreurs qui nous permettent de progresser. Et là, c'est peut-être les épreuves qui nous permettent aussi de vraiment nous affirmer, nous construire. C'est jamais évident, hein. C'est jamais évident quand il y a une épreuve en face de nous. Ici, on a à la fois le Capricorne et la maison 12, donc on voit que c'est vraiment des choses où on est quand même dans la difficulté. On est quand même dans la difficulté. Il y a les deux, enfin la maison et le signe qui sont des éléments de difficulté. Et on vous demande d'être, voilà, de
de pouvoir être vous-même. C'est pas évident hein, dans ces moments-là. Alors là, je vais prendre 5 cartes et puis je vais vous expliquer comment je vais procéder. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Alors, encore une fois, là, ce qu'on va sortir, ça ne va pas forcément concerner, on est bien d'accord, tous les Verseaux. On est plus dans l'atmosphère. Hein. Là, ce qu'on a sorti, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire que là, on est plus dans à dire aux Verseaux de faire attention à ce mois de février qui pourra être un mois où il va y avoir certaines épreuves, certaines difficultés. Il ne faudra pas les nier, en fait, c'est-à-dire pas passer outre, faire face, ou en tout cas en prendre connaissance et conscience, parce que ça va être important certainement pour la dynamique des mois suivants. Si on nous met devant nous de dire, si les cartes nous disent qu'au mois de février, il faut faire attention aux épreuves qu'on va avoir, même si pour nous l'épreuve est un peu minime, parce que quand on parle d'épreuve, ça peut être quelque chose de limité, eh bien c'est de dire aussi, ce n'est pas anodin pour vous. Et peut-être parce que ça va aussi libérer une part de vous-même. Et donc, même une petite épreuve, une petite difficulté, je prends un exemple, vous avez une opération chirurgicale de prévue, une opération qui est bénigne et qui va bien finir. On peut être face à une épreuve, à quelque chose, une difficulté qui s'opère devant vous, parce que c'est jamais évident de se faire opérer, même si c'est bénin, on sait qu'il peut y avoir des risques, donc forcément on peut se questionner, tout se passe bien. Mais sauf que ça a peut-être libéré qui vous êtes réellement, ça vous a peut-être aussi permis de vous poser certaines questions. Et donc, on va être vraiment dans cette dynamique-là. Donc, on ne prend pas forcément pour un mois vraiment de grande souffrance. On a un mois de l'attention à soi parce qu'on va devoir affronter certaines difficultés, certains obstacles. Alors, on va essayer d'être plus précis pour certains d'entre vous, pour certains Verseaux d'entre vous, avec l'oracle intuitif. Alors, l'oracle intuitif, on va lire la première carte, la troisième et la cinquième. La première, la troisième et la cinquième, ça nous donne en fait notre dynamique sur le mois de février. Alors encore une fois, on va voir les cartes. N'ayez pas peur, on va en parler suivant les cartes qui sortent. Ensuite, on va prendre la deuxième carte et la quatrième. Et là, en fait, ça va nous évoquer les cadres. Ça va nous évoquer nos limites, nos questionnements, des causes ou des conséquences par rapport à notre dynamique, par rapport à la carte 1, la carte 3 et la carte 5. On regardera aussi la carte qui se trouve au fond du paquet, c'est ce qui s'éloigne pour l'instant des Verseaux sur le mois de février. Ensuite, une fois qu'on aura lu les cartes et analysé un petit peu ce qu'elles nous disent, je retirerai 2 autres cartes que je mettrai sur les 2 limites et on regardera de nouveau ce qui s'éloigne de vous, enfin des Verseaux en l'occurrence. Donc on va d'abord regarder ce qui s'éloigne des Verseaux en février 2024. Ce qui s'éloigne, c'est l'élévation. C'est assez légitime que l'élévation s'éloigne, puisque nous sommes là dans un repli sur soi face à des épreuves. On ne va pas forcément s'élever dans l'épreuve. Par contre, nous pourrons nous élever une fois l'épreuve passée, une fois les obstacles franchis, on va pouvoir s'élever. Février, c'est le mois certainement des épreuves, ou en tout cas des difficultés qu'il faut surmonter. Et donc l'élévation arrivera dans un second temps. C'est pour ça que l'élévation, pour l'instant, s'éloigne. C'est complètement légitime. Alors, on va regarder la carte numéro 1. Le passé, les vacances, la difficulté. Donc là, on voit bien que les cartes sont en train de nous dire qu'il y a des choses qui sont liées à notre nostalgie, à des éléments qui sont sinon dans le passé et qui continuent à avoir une résonance au niveau du présent. Et il y a un besoin que vous avez de vous poser. Vous avez un besoin de vous poser parce qu'il y a ces difficultés. Donc on voit qu'il y a soit une nostalgie parce que vous dites j'ai envie de revenir au mois de janvier ou en 2023 parce que février 2024 est compliqué, ou alors février 2024 est compliqué à cause d'un élément
passé. En tout cas, vous avez envie de vous poser face aux difficultés qui seront les vôtres. On voit bien que la difficulté, la difficulté, la difficulté. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments d'épreuve et de courage à avoir. Je rappelle que le courage, c'est de le faire avec le cœur. Donc on est vraiment dans une dynamique où on doit aller vraiment chercher qui on est réellement à l'intérieur. Donc ça va être peut-être aussi le mois où justement, face à l'adversité, on arrive à savoir qui l'on est réellement, quelle que soit cette adversité. Mais là, les deux jeux de cartes semblent assez cohérents entre eux sur cette dynamique de difficulté sur le mois de février, avec ce besoin de vous poser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette élévation, parce qu'on pose. Là, on n'arrive plus à trop à réfléchir. Et donc, on a un besoin aussi peut-être de se tourner vers son passé, ou en tout cas d'avoir une dynamique liée au passé. Alors, les cartes nous donnent quelques éléments de cadrage. Le travail, donc il y a peut-être des choses par rapport au travail, aux études et le changement. On voit qu'on a une envie de mutation, de changement. On a aussi donc le travail. Donc le travail, c'est le travail sur soi. Et je pense que là, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a une grande introspection à avoir pour être en phase avec qui nous sommes vraiment et oser être dans notre singularité. On peut avoir aussi des éléments qui sont liés au travail. On peut peut-être avoir des difficultés au niveau du travail, études, formation. Donc il peut y avoir des choses qui sont liées à ce domaine-là. Donc c'est à la fois le travail sur soi pour s'élever, même si ça s'éloigne, s'élever de ces difficultés, franchir ces difficultés et être vraiment soi-même. Donc c'est un travail sur soi, mais ça peut être lié également à la thématique du travail. Et on voit bien qu'il va y avoir un avant, un après le février. Un avant et après par rapport aux difficultés certainement que vous allez avoir et donc forcément par rapport au fait de pouvoir exprimer pleinement votre singularité, votre spécificité, votre individualité. Donc on peut avoir ces éléments-là. Donc on va essayer d'être plus précis sur le travail et sur le changement. On va voir si les cartes nous donnent d'autres éléments par rapport à cela. Donc pas un tirage magnifique en tant que tel, mais en même temps, encore une fois, on voit qu'on a envie aussi. On sent que on va passer le cap. On va passer le cap de février, qui ne sera pas forcément un cap facile, mais c'est un cap qui va nous permettre de peut-être nous modifier. Donc on va voir si au bout d'un moment, il va y avoir l'élévation qui va arriver, par exemple. Parce que pour l'instant, elle s'éloigne parce qu'on est dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les obstacles. Donc on va essayer de voir si en février, il y a des choses de mieux pour les Verseaux ou des choses qui prennent fin. Voilà, pour les Verseaux. Donc je mets les deux cartes. Je vais essayer de ne pas les oublier. Tout à l'heure, je les ai oubliées, malheureusement. Donc je les ai refaites après. Alors... Donc, ce qui s'éloigne maintenant des Verseaux pour le mois de février 2024, après l'élévation, c'est la jeunesse. Bah oui. À partir du moment où on est dans de l'apprentissage, vous savez, dans la difficulté, dans les épreuves, on grandit, on mûrit. C'est ce qu'on disait. Donc là, vous allez avoir une chance dans la difficulté, c'est de pouvoir grandir, mûrir, progresser, apprendre. C'est pas évident. Une difficulté, quand on doit la passer, bah, sur le moment, c'est difficile. Et puis après, on se dit, bah, en fait, ouais, je suis pas si mal que ça parce que j'ai réussi à surmonter cette épreuve-là. Donc on voit bien que la jeunesse, l'insouciance, l'inexpérience va s'éloigner de vous parce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre de ces épreuves, de ces obstacles que vous avez sur la voie en février. Ça va être très révélateur et donc vous pourrez exprimer pleinement votre singularité. Donc l'épreuve en elle-même peut être difficile à passer, les obstacles peuvent être compliqués, mais derrière vous savez que vous allez avoir une chance, après, nous sommes bien d'accord, c'est que le changement que vous allez opérer va vous faire grandir, mûrir et vous ne serez pas la même personne parce que derrière vous aurez une autre dynamique. Et donc c'est plutôt pas mal pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit la séparation. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose qui se joue, on le voit bien, sur une dynamique de séparation. Il y a un avant, un après, c'est ce qu'on disait. On disait qu'il y avait un changement, il y a une séparation. Alors, c'est une séparation au travail, ça peut être ça. Mais ça peut être également une séparation avec ce passé. Ça peut être une séparation par rapport à notre vie personnelle, à notre vie familiale.
on voit qu'il y a vraiment cet avant et cet après. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment difficulté, épreuve, obstacle. Et donc on voit bien que les trois réunis dit, vous allez avoir un nœud en février qu'il va falloir surmonter. Et comme vous allez surmonter ce nœud, vous ne serez plus la même personne, vous ne serez plus insouciante, vous ne serez plus peut-être dans l'inexpérience, et vous allez donc grandir. Et en grandissant, forcément, on change. Et quand on change, on se sépare de certaines choses, parce qu'il y a des choses qui nous rejoignent et des choses qui ne rejoignent plus. Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut exprimer pleinement notre propre potentiel. Alors, l'autre carte que nous donnons à voir, c'est le conflit. Eh bien, c'est légitime. C'est légitime puisque vous allez avoir un changement à opérer, vous avez des difficultés, des obstacles, donc vous allez avoir un conflit soit intérieur, puisque vous allez devoir vous positionner par rapport à toute cette évolution autour de vous, par rapport à ces obstacles, mais vous pouvez aussi avoir un conflit extérieur, puisque justement vous allez être dans une dynamique de séparation, c'est-à-dire d'être vraiment vous-même au regard des épreuves traversées, et vous allez ne plus vouloir certaines choses. Et donc forcément, peut-être que ça peut impacter d'autres personnes de votre entourage, et à ce compte-là, il peut y avoir un conflit. Donc, conflit intérieur, parce qu'il faut pouvoir être vraiment et s'exprimer sur qui on est vraiment et notre singularité. Conflit intérieur également, parce qu'on doit surmonter des épreuves et des obstacles qui seront sur la voie. Et peut-être conflit extérieur avec d'autres personnes qui seront en fait dans le lien avec votre changement et avec une démarche de séparation entre vous avant et vous après, c'est-à-dire avec cet apprentissage que vous aurez pu avoir grâce aux difficultés. Je ne dis pas à cause, puisqu'on sera passé, on aura passé le cap. Ça ne sera pas évident, ça ne va pas se faire simplement sur le mois de février. Par contre, on sent que ce n'est pas une fin en soi. Et les cartes veulent vraiment rassurer là-dessus. C'est oui, février, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, mais par contre, derrière, vous allez pouvoir aussi grandir grâce à cela. Donc c'est pas évident, c'est pas tout de suite, mais par contre on dit ce n'est pas la fin. Il n'y a pas forcément un mois de février où derrière il n'y a plus rien, il n'y a plus que le néant. C'est pas ça du tout. C'est le mois de février est une épreuve, mais derrière l'épreuve on sent que ça va être mieux. C'est un peu le proverbe après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire que là vous allez avoir en février de belles averses, peut-être de beaux orages, et qu'après on est content de retrouver un peu le soleil. Sur le moment, c'est compliqué, et puis après, quand le soleil arrive, on peut se poser et s'apaiser. Donc voilà ce que nous disent un peu les cartes, et je garderai cette expression après la pluie, le beau temps. Bien sûr, je ne minimise pas les épreuves et les obstacles, bien entendu. Mais là, les cartes nous disent bien, c'est une étape par rapport à soi. Alors justement, comment on va se sentir dans ces épreuves, dans ces obstacles qui vont être sur votre chemin sur février 2024 pour vous, cher Verseau? Eh bien, on va regarder l'oracle du Tao. L'oracle du Tao, c'est un oracle relationnel, comme je l'évoquais. Il va nous permettre de nous dire ce que nous exprimons vraiment dans notre intériorité, ce qui est au plus profond de nous. Ça sera la première carte que nous allons tirer. Et puis après, on va exprimer ce que nous donnons à voir aux autres. Ça sera la deuxième carte qu'on va tirer. Et puis la troisième, c'est une carte un peu conseil ou cause-conséquence pour mieux expliquer, comprendre l'intériorité et l'extériorité qui se lient. Voilà. Il y a sur ces cartes des mots-clés. Donc ces mots-clés, moi je vais tous vous les lire. Vous prenez ceux qui font résonance pour vous. Moi, je vais en prendre certains au regard de ce qu'on s'est dit, mais vous pourrez prendre ceux qui sont plus des repères pour vous actuellement. Par contre, il faut prendre des mots-clés pour chacune des cartes. On ne peut pas juste se dire, moi je prends juste dans la première carte, il n'y a rien qui me rejoint dans la deuxième. Attention, dans la deuxième, il y aura quelque chose qui va vous rejoindre. Mais peut-être que pour l'instant, c'est pas encore là. Et donc, ça va venir plus tard. Alors, on va essayer de voir comment les Verseaux, vous allez pouvoir donc vous dynamisez vous-même dans ce mois qui sera un mois donc de pluie et d'averses avant de préparer le beau temps peut-être pour Mars, je l'espère, dans une guidance astrologique des Verseaux pour Mars 2024, j'espère qu'on verra du bien. Alors on va essayer de voir ça. Donc là je vais couper le jeu en deux et je vais prendre un seul d'état, celui qui me parle.
Alors, celui qui m'a parlé, c'est celui-ci, parce que celle-là, vous avez vu, la carte, elle a voulu partir, donc ça veut dire que les cartes ne veulent pas, donc je n'assiste pas. Celle-ci, c'est votre intériorité, ce que vous êtes vraiment intérieurement, voire même dans un inconscient de ce que vous êtes. La carte du dessous, c'est la carte de ce que vous donnez à voir aux autres. Et puis, je vais donc identifier la carte qui est celle des repères. Une carte conseil, une carte de cause-conséquence, on va voir ça ensemble. Alors, donc, ce que vous dit le Tao dans votre inconscient, dans votre intériorité, c'est l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Bon, bah je crois que toutes les cartes sont en train de vous dire, il y a bien quelque chose qui se joue au niveau d'une difficulté, mais voilà, je vais dire, le Tao, on ne l'a pas attendu pour comprendre, on l'avait là, on l'avait là, on l'avait là. On vient confirmer ici une autre fois qu'il y a bien quelque chose dans notre intériorité qui vraiment se joue au mois de février par rapport à ce choc, à cette crise, à ce bouleversement. Bon, je ne m'attarde pas dessus, on en a parlé. Alors, maintenant, ce que vous allez donner à voir par rapport à ça, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Là, c'est formidable. Les cartes sont en train de se dire, oui, on sait que c'est un temps de crise, on sait que là, il y a des épreuves à passer. Par contre, j'apprends. Je me concentre, j'ai une meilleure conscience de qui je suis vraiment et je réalise mon potentiel. Je réalise mon potentiel, on est en train de dire exprime ta singularité. Donc là, on est vraiment en phase, toutes les cartes sont vraiment en phase pour vous dire, vous allez vivre peut-être un moment difficile, mais à côté, vous allez vraiment devenir aussi qui vous êtes pleinement. Ces éléments de crise vont vous permettre aussi de pouvoir vraiment vous exprimer sur ce que vous êtes. Comme on disait, c'est après la pluie des épreuves, le beau temps de la personne. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là qui arrive. Et donc, vous allez donner à voir ce pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est-à-dire avoir cette conscience de vous, cette conscience de qui vous êtes à l'intérieur, au regard de la crise que vous êtes en train de traverser intérieurement et extérieurement, certainement, et qui vient vous bouleverser, et vous pouvez donc exprimer pleinement votre potentiel et votre singularité. Alors la carte centrale, c'est donc la carte soit de conseil, soit qui vient faire le lien de cause ou conséquence de ces deux cartes intériorité, extériorité. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Ben là, on rejoint. Moi, je retiens introspection, entraînement à la patience, maturité. Maturité, la jeunesse s'en va puisqu'on apprend des choses, on grandit, on est vraiment de plus en plus proche de ce que l'on va se révéler à soi et donc d'être dans la singularité de qui nous sommes. Et puis l'introspection, puisqu'il faut aussi prendre le temps aussi d'être en intériorité pour pouvoir voir ce que ça bouge, toutes ces épreuves ou ces obstacles devant nous. Donc on voit que ce n'est pas un mois évident d'un point de vue obstacles et épreuves qu'il va y avoir, mais par contre c'est un mois extrêmement positif dans la construction de vous. On voit que c'est un mois qui va vous permettre aussi de pouvoir vous entraîner à la patience, à l'introspection, et qui va vous permettre d'atteindre une certaine maturité encore plus que vous n'avez actuellement. Cette jeunesse qui s'en va au regard de ce que vous avez traversé et des changements que vous opérez, des séparations que vous faites et de tout ce travail d'intériorité que vous êtes en train de formuler. Donc on voit que pour l'instant, toutes les cartes s'accordent à dire un mois difficile, certes, on ne peut pas dire le contraire, mais un mois qui va nous faire grandir. Donc, on est plutôt sur quelque chose où on va avoir une construction de la personne grâce aux obstacles. On va voir si le message de la sagesse du colibri vient confirmer ce qu'on est en train de dire, ce qu'on dit toutes les cartes, ou vient simplement peut-être un petit peu remettre un peu de douceur dans ce monde un petit peu délicat. Donc on va voir ce que peut nous dire
La sagesse du colibri, donc je bats les cartes jusqu'à temps que je sente qu'il faut que j'arrête ou si une carte saute. Voilà, je sens que ça va être bientôt. Et on va la lire ensemble et on va la découvrir ensemble. On va essayer de voir ce qu'elle nous dit. Pour vous, cher Verseau, sur le mois de février 2024, un mois compliqué mais qui va permettre l'élévation de votre élévation, votre développement intérieur. Hein. Donc des difficultés. Ah bah vous voyez, hop, elle a voulu venir, donc elle vient. Alors, on va la découvrir ensemble. Donc pour le colibri, vous êtes sur la 7. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Eh bien, je crois que ces cartes sont assez en cohérence entre elles. Un équilibre délicat, on voit bien que pour l'instant, l'équilibre est délicat, hein, puisque vous avez des difficultés à surmonter, donc trouver l'équilibre est un peu difficile. Par contre, on va vous ramener vers votre centre, donc votre introspection. Là, vous allez devoir, et on le voit bien au niveau de l'image, vous avez des obstacles, des épreuves, cet équilibre à tenir hein, par rapport à ce qui se joue là. Vous voyez que l'équilibre est instable et vous allez devoir faire preuve d'équilibre pour vous maintenir par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Mais vous allez certainement y parvenir. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Donc on voit bien ici qu'on est en train de vous dire, entrez en introspection. Ce que vous vivez actuellement, c'est pour travailler votre équilibre de vie qui vous êtes intérieurement. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, mais ça va vous permettre d'accroître votre connaissance de vous et de votre maturité. Un mois de difficulté pour un mois d'élévation certainement. Donc on voit que toutes les cartes sont assez cohérentes entre elles pour vous dire c'est un mois qui va entraîner des difficultés, mais un mois où vous allez pouvoir développer votre potentiel et pouvoir vous exprimer pleinement dans votre potentiel. Là on voit bien que les cartes sont assez en cohérence entre elles. Donc voilà, cher Verseau, ce que je pouvais vous évoquer pour le mois de février 2024. Donc moi je vous souhaite de pouvoir le faire avec cœur, hein, donc avec courage au mois de février 2024, hein, pouvoir le traverser avec tous ces éléments. Et puis je vous accompagne par rapport à cette dynamique aussi d'élévation de soi au regard des épreuves et des difficultés que vous pourrez rencontrer. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine guidance astrologique, certainement celle du mois de mars, où j'espère nous pourrons avoir les résultats de ces épreuves que vous aurez endurées. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.